Scotch. 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 Hop, et de 1. Scotch. On coupe. Et de 2. T'étais pas la spécialiste du cadeau? T'inquiète. La thématique Noël est encore présente cette semaine car un élément important qu'il ne faut surtout pas oublier et surtout pas négliger, c'est les paquets cadeaux. Vu que je suis très bien organisée, j'ai suivi ma to-do list et j'ai fait mes achats de Noël en avance. Et pour vraiment me démarquer sous le sapin avec des paquets super originaux, j'ai fait appel à une experte du cadeau qui n'est autre que Fanny. Elle est l'ambassadrice de la marque Au Paris qui crée des objets cadeaux vraiment tendance et très insolites, dont une collection qui est vraiment mon coup de cœur pour cette année, les feuilles de papier cadeau avec plein de thématiques. Et donc sans plus attendre, pour avoir les meilleurs conseils pour ce tuto de paquets cadeaux, j'accueille Fanny. Salut, moi c'est Fanny, donc merci Charline de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc je serais ravie de vous donner à tous des conseils pour avoir les plus beaux emballages pour vos cadeaux cette année et que tes cadeaux soient les plus beaux sur ton sapin. Et je suis très contente parce que tu sais, j'ai une grosse angoisse quand je commence mes achats de Noël, j'ai tendance à me focaliser plus sur la forme du packaging que sur le produit lui-même parce que j'ai l'angoisse de me dire tiens, est-ce que je vais réussir à l'emballer? Bah, t'es pas la seule, je pense, à te poser cette question, mais aujourd'hui on va apprendre à emballer tout type de cadeaux avec toutes les formes qui puissent exister pour que vous puissiez avoir les plus beaux cadeaux sur votre sapin. Alors du coup, si je comprends bien, tout ce que tu vas emballer aujourd'hui, c'est ici. Oui, et puis il y a vraiment tout à faire. Alors j'ai fait des achats sur internet, mais l'offre paquet cadeau n'est pas toujours proposée, et j'ai fait des achats également en boutique. Mais alors moi, attendre pour faire la queue, avoir un paquet cadeau logoté qui manque d'originalité, c'est pas pour moi. Donc je me suis fournie chez Au Paris. Je te montre ma sélection. Alors j'ai flashé sur le recto verso papier cadeau de Noël. L'incontournable. Après j'ai fait celui qui est un peu plus olé olé avec le et le doigt d'honneur. Ça c'est parfait pour les cadeaux originaux. Et après j'ai fait pour le côté plus vintage et classique, la map monde. Super. Ce qui me séduit vraiment dans cette collection, c'est surtout la taille des feuilles, parce que vu qu'elles sont bien grandes, on peut emballer de gros produits. Mais le secret se cache dans le côté recto verso des feuilles. Exactement Charline, mais le gros plus aussi chez Au Paris avec nos feuilles de papier cadeau, c'est qu'elles sont designées et imprimées en France sur du papier PEFC. PEFC? Ça veut tout simplement dire que le papier qui est utilisé est issu de forêts gérées durablement. Fais ton intéressante. Un petit peu. Alors je t'ai pour les conseils, j'ai mon papier pour la réalisation, mes produits à emballer, qu'est-ce qui me manque? Le matériel tout simplement, donc le scotch, Utile, ciseaux, indispensable, la base, et le ruban. l'esthétisme. Oui. Du coup c'est bon, t'es prête Charline? À quoi? À faire de la place. Pour commencer Charline, on va partir sur ce premier cadeau, donc qui a une forme rectangulaire, donc c'est super simple à emballer, ça sera parfait pour ton premier cadeau. Peut-être simple par sa forme, mais pas par son originalité. C'est une corde à sauter numérique et sans corde. Si vous voulez faire du sport à la maison, c'est une super idée. D'ailleurs, il y a une super vidéo que vous pouvez regarder juste ici si vous le voulez. En attendant, c'est l'idée cadeau pour le Noël de mon beau-frère, donc vu qu'il a beaucoup d'humour, je lui ai choisi le paquet cadeau. Je suis sûre que ça va le faire marrer. Pour être certaine de manquer aucune étape, vaut mieux que tu fasses le premier, comme ça je regarde tout, j'enregistre. Ça marche. Et je lui fais faire tous les prochains, comme ça ils seront tous fabuleux, j'aurai rien à refaire, ce sera parfait. Donc dans un premier temps Charline, qu'est-ce qui te choque sur la table? La feuille est beaucoup trop grande. Parfait. Tout est question de proportion. Il faut que tu coupes ta feuille de façon à ce qu'il n'y ait pas de redécoupe derrière à faire et de gaspillage de papier. Maintenant qu'on a fait la découpe de notre feuille, Charline, on va passer au pliage. Et pour les produits comme celui-ci de forme rectangulaire, je vous conseille de partir sur un pliage dit enveloppe ou portefeuille où on peut venir glisser une carte sur l'avant de votre cadeau. Et ça c'est très très bien parce qu'un bon cadeau c'est un cadeau accompagné d'une carte. D'ailleurs si vous avez besoin d'inspiration, je vous invite à regarder la vidéo juste ici pour quel message pour accompagner un cadeau. Et voilà pour le premier cadeau. Oh, il est super! Alors moi j'ai rédigé la carte thématique joyeux putain de Noël pour être assorti au super paquet cadeau. Et voilà! Se dire que tu m'as pas trop regardé alors quand j'ai fait l'emballage. Enfin, en même temps, j'ai qu'un seul rectangle à faire, le reste c'est que des formes tarabiscotées. Donc on va passer à ton second cadeau. Donc là on part sur une forme cylindrique. C'est une map monde à accrocher au mur, donc pour ça c'est le papier cadeau vintage. Ah bah super. Donc là on augmente le degré de difficulté. Une forme cylindrique c'est pas si facile à faire, mais tu vas voir, je vais te montrer, tu vas y arriver. Moi je peux faire support à scotch.
Parfait. Donc si tu m'as bien écouté, Charline, tu dois savoir ce que c'est la première étape. Avoir la bonne proportion de papier. J'écoute toujours d'une oreille, sache-le. Maintenant que la découpe est faite, Charline, on va passer au pliage. Et pour une forme cylindrique, on va partir sur un emballage papillote. Oh, j'adore les papillotes. Ouais, mais celle-ci, tu la mangeras pas. Et voilà pour la forme papillote. J'adore, j'aimerais trop le recevoir. C'est super simple à faire, mais ça fait quand même son effet. Donc maintenant, on passe au troisième papier cadeau. Donc ici, le niveau de difficulté va augmenter puisque son cadeau n'a pas de packaging et donc n'a pas de forme. D'ailleurs, c'est quoi ce cadeau? C'est des pierres chaudes de massage. Ah, ok. C'est pour ma soeur pour qu'elle se détende un petit peu. Ok. Tu peux m'attraper le papier cadeau Noël, là, le rouge? Oui, voilà, il sera bien traditionnel, comme ça, ce sera parfait. Vu que je t'ai bien écouté, t'as dit que ça allait être difficile comme paquet, alors comment tu vas t'y prendre pour le faire? Alors pour les cadeaux qui n'ont pas de packaging ou de forme précise, on va partir sur un emballage pochette et le ruban servira de anse. Comme un petit sac, oh, elle va adorer. Et voilà pour le troisième emballage, c'est l'emballage pochette. Fanny, il est magnifique, c'est mon préféré, je l'adore. Mais petite question piège, si mon idée cadeau est en format bien plus grand que la pochette de Galet, type celui-ci, est-ce que le format d'emballage fonctionne? Oui, tout est une question de proportion. Et voilà pour le format géant de la pochette. Bravo Fanny! Et j'ai réussi à tout lui faire faire! Et voici la carte pour terminer. Donc si je résume Fanny, si on sait faire ces 3 formats de paquets cadeaux, on peut tout emballer. Tout à fait. Donc grâce à Fanny, on a la pratique absolument parfaite pour réaliser de beaux paquets cadeaux, mais on a aussi une belle inspiration d'idées de papier cadeau à retrouver sur Au Paris, et d'ailleurs tous les liens des papiers cadeaux seront en commentaire. On est encore dans les préparatifs de Noël, donc n'hésitez pas à regarder le tuto sur comment faire un beau sapin si ce n'était pas déjà fait. La prochaine fois, on s'occupe de la partie gustative de Noël avec la réalisation d'une belle table de Noël et je serai accompagnée de Nicolas pour cette partie. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour un prochain matin malin. Salut, salut! Oh oh oh, c'est bientôt Noël! Donc ok, si j'ai tes conseils, le papier, mes produits, qu'est-ce qui me manque? Eh ben tout simplement le matériel nécessaire, le scotch. Oh Cadeaumaestro.com